Bonjour à tous, me revoilà, c'est bien moi, je suis de retour. Je sens des énergies super puissantes, donc je me suis dit c'est le moment de faire une petite vidéo, de savoir si on n'a pas des messages importants et pour être aidé en cette dure période, et avoir des bons conseils aussi. Donc c'est parti. On va commencer avec le rêve du chaman pour savoir si on a des messages et dans quelle étape on est en ce moment. Donc, quelle étape on est en ce moment? Où on se situe? C'est parti. Où on se situe, s'il vous plaît? Alors, perdu dans l'espace. Sentiment d'être perdu. Alors, oui, je pense que c'est totalement ça. On est vraiment dans cette étape-là parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est faux, ce qui est vrai, on ne sait plus. On est perdu dans l'espace et il n'y a que notre propre intuition qui nous dit vraiment là où c'est bon et là où il faut aller, quoi. Parce que ouais, on est vraiment perdu. Enfin, on voit la Terre, hein. La Terre elle est en train vraiment de se métamorphoser. Il y a une grosse lumière qui arrive, quelque chose de très puissant qui arrive, et pour l'instant, avant que ça arrive sur cette terre, eh ben, on est totalement perdu. Bon, c'est vraiment l'étape du moment. En doute deck, on a quoi? La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. On est dans le rejet du chemin de l'accomplissement. On doit être nombreux en fait à ne pas accepter que comment dire, que le chemin qu'on est en train de suivre là, en voyant que tout s'effondre, en voyant que tout est en train de s'effondrer, en fait, on ne voit pas que c'est le chemin de l'accomplissement en fait. Et on est nombreux peut-être à le rejeter. Du coup, on est vraiment dans cette étape d'être, on est perdu, un peu perdu, et on rejette le chemin de l'accomplissement qui, en fait, c'est le chemin vers la liberté. Un chemin vers la liberté et qu'on ne devrait pas rejeter, en fait. Ce qui a une autre carte. Quelle étape en ce moment on est? Dans quel mode, dans quel move on est plutôt? Ah, ça va venir. La tempête parfaite. Oui, voilà. Invitation à agir maintenant. En fait, tout ce qui arrive là, l'effondrement, j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos, hein, l'effondrement. Pour ceux qui sont nouveaux, qui voient ma vidéo pour la première fois, regardez mes anciennes vidéos et je vous explique dedans qu'il y a deux catégories. Enfin, il y a un gros effondrement et il y a une partie qui est dans la positivité et la lumière, et une autre qui est vraiment dans le dark, dans le mortifère et dans la colère. Et ça, c'est sur mon ancienne vidéo, vous regarderez. Et donc là, ça nous dit la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Donc tout ce qui arrive là, cette tempête, ce nettoyage qui est en train de se faire, c'est parfait. Tout est juste en fait, tout est bon. Et maintenant on est invité à agir. Malgré qu'on soit totalement perdu dans l'espace, qu'on a un sentiment d'être perdu, mais il faut qu'on agisse et qu'on va vraiment vers l'inconnu, et tant pis quoi, qu'on se réunit pour passer des actions, pour faire des actions et accomplir, réussir vers la liberté, vers ce qu'on désire, ce qu'on rêve depuis des lustres. Très belle carte, celle-là, elles sont magnificos. Bon bah ouais, là on est vraiment
dans la tempête parfaite. Hein. On est vraiment, il faut pas rejeter le chemin d'accomplissement, il faut agir. Et agir vers ce chemin, vers le bon chemin, le chemin de la lumière, le bon chemin. On va voir aussi les énergies du moment, là, de tout le monde, en ce moment. Bon, là, on est perdu déjà. Ça me dit à peu près les énergies du moment, quoi, aussi. Ça dit qu'on est perdu, qu'on est beaucoup dans le rejet du chemin de l'accomplissement. Et on va voir encore en général comment on se sent, si on est plutôt dans la colère. Alors, le repos, on est encore dans le repos. Et l'introspection. Pardon, repos et introspection. Du coup, oui, on fait un travail d'introspection. Et on profite de ce petit moment de calme, on va dire, pour se reposer. Et en d'autres decks, on a la libération. Ah oui. Et oui, sans même regarder les cartes, je sais que c'est pour la libération. Je vous l'ai dit juste un instant. C'est la tempête parfaite pour la libération. Voilà. Je vais... Donc ça, c'est clair au moins. Clair et net. Je vais prendre un message de la sagesse des anges. Oula, j'ai du mal à parler. La sagesse des anges. On va voir quel message ils ont à nous dire. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Un message important, s'il vous plaît, pour nous aider dans ce grand moment perdu là. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Oh, super, j'en ai des frissons, ça y est, Passez aux étapes suivantes, les amis. Sérieux, là, c'est un message, mais trop beau. Choix audacieux et ambitieux, il faut qu'on s'associe. Tous ceux qui rêvent comme nous, qui ont à peu près les mêmes projets, qui sont dans la même fréquence que nous, qui vibrent comme nous, il faut s'associer. Et là, il faut y aller, il faut qu'on développe des gros projets et qu'on continue d'avancer tous ensemble. Magnifique, ah ouais. Passer aux étapes suivantes. Bon, c'est parti pour l'action, les amis. Vraiment, de l'action, on est invité à agir pendant cette grosse tempête parfaite. Oh, trop beau. Ça, on va prendre un conseil du petit oracle de Gaïa. Ah bah oui, parce qu'il en faut des conseils. Il faut qu'il nous aide en ce moment-là, parce que... qu'on ne décourage pas, parce que c'est long. On est beaucoup à comment dire, un peu à impatienter et tout. Et les messages nous aident beaucoup à tenir le coup. Réjouis-toi de ce qui se termine. Elle ressort encore une fois. Hein. Je le fais pas exprès, j'ai mélangé. Hein. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Vous entendez, hein? Les vieilles constructions physiques, tout ce qui est matériel, tout ce qui est les vieilles institutions et tout ça, et les pensées, les vieilles pensées, sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâcher prise et accepter les transformations. On doit accepter. Et je sais que pour certains, c'est pas facile parce que, comment dire, ils sont vraiment ceux qui font partie des institutions qui sont en train de s'effondrer ou des boulots, ils font des boulots qui vont vers qui va disparaître en fait. Il faudra vraiment il vous faudra plus de courage et de force pour changer totalement en fait de vie. Vous devez vous diriger vers un autre domaine ou vers autre chose en fait. Et ça va être très dur pour vous. Et de toute façon, on sera tous ensemble pour s'aider et pour avancer tous ensemble et créer ensemble des choses meilleures.
tout ce qui va disparaître, on va créer quelque chose de mieux encore. Donc, accepter ces transformations, accepter que les magasins ferment. Il y aura forcément nos boutiques préférées qui vont fermer. Il y aura peut-être plus les mêmes choses. Donc, il faut accepter et changer, en fait. Changer pour le meilleur. Et on peut déjà commencer à anticiper parce que les messages sont clairs, ils sont déjà là, on les a depuis des fois 1 an, enfin moi j'ai des messages depuis 2 ans presque. Et on peut anticiper avant qu'il soit trop tard en fait. Parce que quand on est surpris, en fait, quand on le sait pas en avance, et ben c'est beaucoup plus difficile d'anticiper les choses que quand on peut anticiper et se préparer bien changer de domaine, on a plus le temps de chercher pour un autre domaine quand ça nous tombe pas dessus, quoi, qu'on a vraiment le temps de chercher et de s'y préparer, quoi. Voilà, donc ça, régis-toi de ce qui se termine. On se réjouit, c'est bon ça. Donc c'est des très beaux messages. Je crois que je vais... En fait, moi, comme message, ça suffit largement. Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Donc, on continue. On va sortir une rune, voir quelle... C'est quoi les mots-clés du moment, on va dire. Ok. Alors, celle-là... Éoise, défense, rejet et respect. Défense, rejet et respect. Donc oui, il y a de la défense, il y a du rejet, il y a du respect. Et on va prendre pour terminer, j'ai envie de prendre un autre truc. Attendez mes amis. J'ai envie de prendre un autre message. On va prendre un message de l'oracle des heures miroirs. Un beau petit message. Tout ça, hein, les amis, il ne faut pas oublier, c'est pour notre libération. C'est vraiment une tempête parfaite pour notre libération. Il faut vraiment tenir bon. On est tous ensemble, on est unis. La famille s'agrandit. On tiendra le coup. Quel message, s'il vous plaît? L'oracle des heures miroirs, un beau petit message, s'il vous plaît. Quel message? Oula, oula, oula. Non, attendez, pas celui-là. Il y en a trop. Il y en a trop. Un petit message. Oh, il y en a à chaque fois trop. Hein. Un seul, s'il vous plaît. Ah, c'est pas possible. Un message. Ils ont envie de parler aujourd'hui. Oh, ils veulent parler. Ok. Donc, 7h07. Qu'est-ce que c'est le message? Je vais vous le lire. Alors, debout, le savoir scientifique, la médecine, la spiritualité, la politique sont une même énergie. Étudiez-les pour mieux vous imprégner. Vous vous ouvrez doucement mais sûrement à ce vaste monde. Vous allez comprendre les différents liens. Il n'en existe pas qu'une seule réalité. Une magnifique transformation s'effectue pour vous, pour nous tous, qui va diminuer votre appréhension au quotidien. Les événements n'auront plus la même résonance. Ce sera un apaisement. L'éveil à la spiritualité vous donne accès à votre plus lumineuse personnalité. Un portail énergétique s'ouvre, sentez sa puissance. Oh, moi je le sens, punaise. Les guides vous montrent qu'il n'y a pas de succès sans travail. Le travail ne se fait pas seul.
une association ou une collaboration qui se développe avec des personnes permettra l'épanouissement et une reconnaissance complète. C'est ce que cette carte, la carte des anges, la sagesse des anges, nous ont dit, hein, qu'il faut s'associer à d'autres qui partagent le même rêve pour développer nos projets. Donc, la carte du miroir, 7h07, nous dit la même chose. Il faut une association ou une collaboration qui se développe avec des personnes permettra l'épanouissement et une reconnaissance complète. Vous ne manquez pas d'idées, alors exprimez-les. Vous ressentez un chamboulement imminent et votre intuition est aux aguets. Vous devez apporter des solutions dans le domaine professionnel pour un épanouissement collectif. Donc l'heure miroir, 7h07, est une approbation positive de la part des guides. Vous avez trouvé le chemin qui est le vôtre et ils sont à vos côtés pour votre évolution spirituelle. Il y a cette voix intérieure qui vous donne confiance et motivation. Écoutez-la. Donc c'est magnifique. Hein. L'ange correspondant à 7h07 est Ashaya. Il symbolise la bonté et la patience. Bonté et patience, les amis. Il est l'ange du temps qui vous invite à vivre le moment présent avec humilité et indique que tout arrive au moment voulu. Il calme votre impatience. Ah, merci. Il calme notre impatience. C'est vrai qu'on est très très impatient. Et apporte l'organisation dans votre vie. Il vous indique aussi de prendre du temps pour vous-même et vous aide à déléguer. Spirituellement, il vous fait comprendre que l'éveil des différentes capacités passe par une longue marche et qu'il faut laisser le temps aux épreuves d'arriver sur votre chemin. Voilà, c'est magnifique. Donc, patience les amis. Et on nous dit bien de s'associer à d'autres qui ont le même rêve, le même projet, la même vision, tout. Et on est invité à agir car toutes les vieilles constructions et les vieilles pensées sont appelées à disparaître. Voilà. Pour notre libération, bien sûr. Pourquoi tu te renverses, toi? Attendez, il y a un petit problème. Pour notre libération. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et pendant ce temps que c'est encore la pause... parce que je pense à partir de début février, mi-février, ça va y aller, hein. Ça va commencer fort. Donc, reposez-vous encore et restez dans l'introspection. Faites un travail sur vous-même. Essayez d'être la meilleure version de vous-même. Et tout ira bien, je pense. Hein. Vu qu'on est tous unis, ça ira très bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.